Les amis, bonjour, bonsoir, ça dépend du temps et de la fréquence à laquelle vous me recevez. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on va parler de la victoire du Real de Madrid, de nos rivaux, de nos amis madrilènes qui se sont imposés aujourd'hui face à Villarreal 4-1 dans un match que l'on savait déjà être une formalité pour cette équipe du Real de Madrid qui, il faut le rappeler, n'allait pas manquer l'occasion de prendre de l'avance encore plus sur le Barça qui, comme d'habitude et comme depuis un certain temps, a encore été tenu en échec. Ou je ne sais pas si c'est Valence qui a été tenu en échec ou c'est le Barça qui a été tenu en échec. Mais le Real de Madrid n'allait pas se faire prier pour sauter sur l'occasion. Et donc, on va parler de la victoire du Real de Madrid aujourd'hui qui s'est imposée. Et ensuite, on fera une petite parenthèse sur les conséquences et les répercussions que cela aura et a pu avoir sur le classement, parce qu'il faut rappeler qu'il y a encore Girone qui normalement est premier du championnat actuellement, qui doit jouer évidemment demain. Donc on verra effectivement ensemble les conséquences que cela pourra avoir sur le classement, d'autant plus que le Barça hier a été tenu en échec par Valence. Et donc le Real Madrid s'impose 4-1 et creuse un peu plus le fossé du Barça dans la course au titre. C'est le titre annoncé du jour, vous l'aurez compris, on en parle juste après. Et donc les gars, comme annoncé, le Real de Madrid s'impose aujourd'hui logiquement face à Villarreal. En vrai, c'était une formalité, il faut le dire. Le Real Madrid a encore la possibilité d'appeler des matchs, des formalités en fait, d'aborder des matchs avec vraiment le sentiment d'aller faire juste une formalité, d'aller remplir ce qui doit se faire, de simplement aller faire le taf. Chose que le Barça ne peut plus aujourd'hui se permettre d'avoir les matchs. Même face à Cadix, aujourd'hui le Barça tremble. C'est vraiment très dommage. C'est vraiment dommage. Mais au moins le Real, eux, ils ont encore la possibilité de prétendre à aller affronter une équipe et se dire que c'est juste une formalité, on ira faire le taf. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. 4 buts, comme je l'ai dit, ils ont fait le taf. Bellingham buteur comme toujours. Bellingham buteur comme toujours. Je ne sais pas réellement ce que ce gars il a mangé, mais je vous l'ai dit et je vous le répète encore aujourd'hui. Pour moi, je pense déjà sincèrement que Bellingham sera le Ballon d'Or 2024. À mon avis, je vous le dis. Franchement, parce qu'avec le début de saison que ce mec est en train de réaliser, et compte tenu, on va dire, du fait qu'il soit au Real de Madrid et que le Real de Madrid fait toujours des bonnes saisons, même quand ils ne sont pas en forme, je m'attends forcément à ce qu'ils aillent en demi-finale minimum de Ligue des Champions et qu'ils gagnent le titre de la Ligue cette saison ou la Coupe du Roi. Au pire des cas, si Girone arrive à faire vraiment le miracle comme Leicester a pu le faire, parce que le Barça, franchement, dans la course, c'est mort. Après la désillusion hier, franchement, c'est mort. Et je vous l'ai dit la dernière fois, les gars, enlevez déjà vos têtes, vos esprits, vos organes dans cette équipe de Barça en espérant qu'ils vont faire quelque chose au championnat. En Ligue des Champions, vous-même, vous savez. Vaut mieux même pas vous hasarder. Si déjà en championnat, c'est compliqué, c'est pas la Ligue des Champions là-bas qu'ils iront faire quelque chose. Je vous parle là en toute honnêteté et je suis réaliste. Je ne vais pas faire le fan borné ou trop optimiste ou le fan qui est aveugle. Non, moi je suis réaliste. Et raison pour laquelle j'ai répondu à l'un des commentaires d'un d'entre vous là, qui est venu me sortir un long message en me disant je suis un faux fan, machin et tout, je dois être là dans les bons moments. Non, quand c'est bon, c'est bon, quand c'est bad, c'est bad. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut le dire. Quand ton équipe joue bien, moi je suis le premier à vanter les mérites du Barça. Mais quand ça ne va pas, il faut avoir le courage et la hauteur de le dire. Ça ne va pas actuellement. Et c'est le cas. Et je ne pense pas qu'à cette allure, on ira loin en Ligue des Champions, parce que déjà, en Liga, c'est compliqué. Peut-être au pire des cas, espérer la Coupe du Roi. Là encore, il faudra savoir si déjà on n'arrive pas à taper ces équipes, les petites équipes là en championnat, c'est pas en Coupe du Roi qu'on ira faire quelque chose, les gars. Donc en vrai, je vous invite simplement à être réaliste. Il faut faire preuve de réalisme et surtout de pragmatisme.
Il ne faut pas faire dans l'émotion, se dire que bon voilà, parce que je suis barcelonais, je vais accepter tout et n'importe quoi. Non, quand c'est bad, les gars. Donc bref, on n'est pas là réellement pour parler du Barça. On a parlé du Real de Madrid, comme je l'ai dit. Le Real s'est imposé. L'équipe, de manière générale, j'ai bien regardé le match. Hein. Très bien joué, je vous ai dit. Le Real de Madrid, franchement, en vrai, je sais pas quoi dire. Hein. Je sais vraiment pas quoi dire. Je vais pas leur jeter des fleurs et tout, mais je vous ai dit, eux, c'est pas qu'ils ont un jeu alléchant en fait. Ils n'ont pas un jeu alléchant. Ils n'ont pas réellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de la magie, mais ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont l'état d'esprit des conquérants vainqueurs. Ils savent qu'ils sont le Real de Madrid et même dans les matchs les plus difficiles, c'est-à-dire que dès lors qu'ils mettent ça dans leur tête, tout leur réussit. Et c'est comme ça dans toutes leurs rencontres, tous les matchs que le Real de Madrid a pu aborder. C'est-à-dire que c'est comme ça, même le match en Ligue des Champions, là où Ancelotti, comme Xavi, a aligné une équipe bis, vraiment une équipe remaniée. Mais vous avez vu comment ces gars-là, c'est-à-dire qu'ils ont eu le sursaut d'orgueil de revenir au score et de gagner le match parce qu'ils se disent que bon, nous sommes le Real de Madrid, on ne peut pas aller perdre face à une telle équipe. C'est ça, l'esprit de la gagne. Et c'est cet esprit-là qui nous manque, nous Barcelonais. C'est cet état d'esprit-là qui nous manque. Et c'est vraiment dommage. Donc aujourd'hui, le Real de Madrid, ils vont s'imposer à Villarreal, mais c'est parce qu'ils savent déjà premièrement que ce sera une formalité de s'imposer à Villarreal, d'une part. Et d'autre part, il faut saisir l'occasion. Pourquoi? Parce que derrière, le Barça a encore fait une merde. Ils n'allaient pas se faire prier, chose qu'ils sont allés faire. 4 buts à 1. Logique, on n'en parle plus et puis voilà. On verra ce que Girone ira faire demain. Girone aussi, on ne sait pas combien de temps encore ils vont rester là, perchés sur leur petit nuage. Peut-être qu'ils vont redescendre, mais à l'allure où vont les choses, eux aussi, ils ont repris confiance. Regardez, quasiment tous les matchs de Girone, et surtout les matchs les plus importants, ils ont forcé la décision à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il y a eu des matchs, ils ont fait tellement de remontades cette saison. Il y a eu des matchs où c'est réellement compliqué pour eux, mais ils ont eu la lucidité de se dire que bon, voilà, on peut le faire et on va le faire et ils l'ont fait. C'est ça justement. C'est ça le truc. Nous, le Barça, on a commencé avec cette mentalité-là en première partie de saison. Mais après, voilà, le feu s'est éteint et c'était sans compter sur les largesses défensives de notre charnière centrale actuelle qui, pour moi, justifie les critiques que je fais souvent à l'endroit de Xavi sur le fait d'aligner à chaque fois des défenses remaniées. C'est-à-dire que tu n'as pas une défense type. C'est normal qu'il ne se retrouve plus. Aujourd'hui, Koundé, il fait des matchs de merde. Il fait des matchs merdiques même. Là, le but, c'est-à-dire que le match dernier d'abord, pour ne parler que celui-ci. Parce que je ne parle même pas de la débâcle face à Girone, je ne parle même pas des autres matchs. Je parle simplement du match face à Valence. Mais c'est Koundé, c'est la défense. Vous pouvez être aussi passif, je ne sais pas en fait. C'est quoi cette défense-là? Une défense trop... On aurait une passoire, hein, en un mot, le gars vient jouer devant, vous êtes 5-6. Mais il arrive quand même à frapper. Vous traînez avec le ballon, vous tétez, on ne sait pas si vous voulez dégager, vous faites quoi? On ne peut pas avancer avec ça. Parce que en vrai, c'est vrai que je critique souvent Xavi, mais le match face à Valence, il n'y avait rien à dire. Xavi a mis les joueurs qu'il fallait. Parce qu'à un moment donné, quand on crie sur le coach, ok, je crie sur Xavi, c'est vrai. Mais après aussi, il y a des joueurs ont leur faute, ont leur responsabilité dans ce jeu. Lewandowski, une totale merde, il rate les buts n'importe comment. Je ne parle même pas, en fait, le match de Valence, je ne veux même pas le débriefer. Je ne l'ai pas débriefé et je ne compte même pas le faire parce qu'il n'y a rien de plus que je ne vais venir vous dire là que vous-même, vous n'avez pas vu de vos yeux. Qu'est-ce que je vais venir vous dire, les gars? Vous-même, vous avez vu Koundé, la merde. Alors, même Arroyo qui était notre, il devient aussi déjà une passoire. C'est compliqué. Les seuls vrais joueurs de cette équipe qui restent là, Gundogan, lui aussi, parfois qui rate les buts, mais c'est Cancelo, Félix. Parce que Rafinha aussi, c'est la merde. C'est-à-dire que lui, c'est un Brésilien, on a du mal à comprendre si c'est un Brésilien ou un Massango, je ne sais même pas. En fait, on se demande réellement, tu es Brésilien, oui, c'est vrai, tu as des éclairs de génie, mais après, quand même, hein, il y a des trucs que tu ne peux pas rater, mon frère. Donc aujourd'hui, le Real Madrid, ils ont fait le taf, comme je l'ai dit, 4 buts à 1, tranquille. Ah, on n'en parle plus. Ils ont repris la tête du championnat. On attendait effectivement le match de Girone, comme je vous l'ai dit. Girone qui va jouer demain. Demain, eux aussi, je pense qu'ils sont conscients que s'ils veulent avoir vraiment les chances
de jouer l'Europe. Et je pense qu'ils vont maintenir le rêve jusqu'au bout, autant que possible. S'ils peuvent relever, parce que si Leicester l'a fait en Première Ligue, bah pourquoi pas eux. C'est justement ce qu'ils peut-être qu'ils se disent dans leur tête. Et je ne peux que leur souhaiter voilà, que cela se fasse. Parce que réellement, c'est une équipe à encourager. Ce qu'ils font, c'est vraiment encourageant. Donc, derrière, comme je vous dis, les conséquences au classement, vous les connaissez. Le Barça se retrouve 3e. Et là encore, il faudra attendre peut-être qu'ils vont descendre 4e. Je vous ai dit que la saison-là, le top 5, peut-être, bon, le top 5 quand même, il ne faut pas aussi quand même un peu nous négliger aussi. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. C'est sûr qu'on sera dans le top 5. Mais pour dire que le top 3, même on est assuré de rester là, ce sera très compliqué. En tout cas, pas avec l'état d'esprit là. Vraiment pas avec l'état d'esprit actuel du club. Pas. Le top 3, il sera très 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 compliqué. Parce que les matchs, je ne peux pas. Valence, c'est vrai, mais quand même. Tu as déjà perdu en Ligue des Champions, tu as perdu face à Gironde. Tu viens encore faire un match face à machin. Tu ouvres la marque, parce que le Barça ouvre la marque. Joao Félix, encore lui, il marque, c'est oui. Mais derrière la défense, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire que c'est comme on est dans un navire qui est en train de couler, vous voyez. On bouche un trou, un autre encore s'ouvre. C'est-à-dire qu'il y a encore l'eau qui rentre. C'est comme ça en fait, le Barça c'est comme ça. Supporter le Barça actuellement, c'est être dans un navire ou encore dans un bateau, une pirogue. Le navire, c'est trop dit, c'est demande trop d'honneur actuellement. Une pirogue qui est en train, vraiment, on est en train de naviguer, on essaie d'aller de l'autre bord. Il y a un trou, le trou actuel, l'ancien trou, c'était réellement la face offensive, c'est-à-dire c'était réellement le côté offensif l'année dernière. On n'avait pas des tueurs devant, on n'avait réellement pas du danger devant, on n'avait pas des grands noms de Lewandowski qui nous faisaient aussi de la merde. Mais derrière, défensivement, on avait l'assurance. À rejouer, c'était impeccable derrière, c'était rien à dire. On est sorti de là, meilleure défense et tout d'Europe, c'était tranquille. On a réussi à gérer ce problème défensif parce que c'est aussi un problème qui nous a longtemps porté pour juste le problème défensif. On a eu ce problème depuis longtemps. On pensait voilà, s'être débarrassé de ça et réellement être focus sur l'aspect offensif. Chose qu'on a fait. La Porte a fait un très bon mercato. On a réussi à se renforcer devant. Quand on se renforce devant, derrière ça coule encore. Quand le vent ça ne va pas, ça dit que c'est on règle un problème, un autre arrive, on règle un problème, un autre arrive. Donc c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et donc les gars, de manière générale, comme je vous ai dit, l'objet de la vidéo, c'était de féliciter les Madrilènes. Et donc félicitations à vous les gars. Je vous souhaite de continuer sur cette lancée. De toute façon, vous n'avez pas besoin de mes félicitations ou de mes encouragements. Vous faites toujours le taf parce que vous savez que vous êtes une grande équipe et que vous devez toujours répondre présent à tous les niveaux et face à n'importe quelle équipe. C'est aussi ce qui marque même le respect. Bref, les gars, comment on est déjà là, on va rester. Je ne vais pas dire aujourd'hui que je vais régner mon club parce que ça va mal. Non, un vrai supporter, celui-là qui reste dans les bons, dans les mauvais moments. J'ai reçu un de vos commentaires là, de l'un parmi vous qui m'a porté des critiques comme quoi je suis un faux fan parce que voilà. Non, je ne dis pas que je suis plus barcelonais ou bien que je suis plus supporter de Barcelone. Mais je suis le genre de supporter, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Je suis tellement bipolaire et versatile que lorsque vous faites bien, je serai avec vous, je vais vanter vos mérites jusqu'à non plus finir. Mais quand vous faites la merde, je serai le premier à vous dire que vous faites la merde. Et actuellement, le Barça, ils font la merde. Xavi fait la merde, la défense fait la merde. En vrai, parce que ce sont les deux secteurs qui nous posent réellement problème. Les choix de Xavi et la défense catastrophique actuelle. Parce qu'en vrai, les prestations de notre défense, elles sont catastrophiques. Je ne parle même pas aussi de l'aspect offensif. Lewandowski, grosse merde actuellement. Rafinha, je ne sais même pas s'il est brésilien ou il est quoi. On ne sait même plus Rafinha. Koundé, si tu ne veux plus jouer au ballon, mon cher, si toi c'est maintenant le mannequin ou c'est maintenant le top modèle, tu nous dis. Tranquillement, on te prend, on appelle des cams, on appelle une agence, tu vas là-bas, tu vas faire carrière, c'est bon. Si tu veux plus jouer au ballon, quoi, tu nous dis. Parce qu'en vrai, Koundé actuellement, il n'est pas au top de sa forme. Pourtant, il a fait un très bon début de saison. Hein. Mais actuellement, c'est décevant de sa part. Vraiment décevant. Donc les gars, c'est un peu ce qu'elle va dire sur la vidéo. J'espère que voilà, le contenu aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de vous abonner, de partager, de me laisser vos avis en commentaire, les bons comme les mauvais. Je me ferai l'obligation et le plaisir d'y répondre.
Au passage, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend. Mais surtout, prenez soin de vous.